Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans son quotidien Les Échos du Monde. Ouvrons-les avec cette actualité aux États-Unis. Le principal inculpé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, l'ancien policier Derek Chauvin, a été remis en liberté mercredi 7 octobre 2020, ceci contre le versement d'une caution élevée à $1 million. Cette sentence est donnée dans l'attente d'un procès selon le document administratif ou judiciaire. La libération conditionnelle de l'ancien policier, détenu depuis la fin du mois de mai dans une prison de haute sécurité du Minnesota, a été dénoncée par Ben Crump, l'avocat de la famille de George Floyd. Celui-ci estimait que c'était un rappel douloureux et que justice est encore loin d'être faite. Sur Twitter, Ben Crump a ajouté, je cite, « En versant une caution d'$1 million, Derek Chauvin a acheté sa liberté après avoir pris la vie de George Floyd pour $20. » Âgé de 46 ans, rappelons que George Floyd avait été accusé d'avoir utilisé un faux billet dans un magasin. Et puis en Afghanistan, Donald Trump souhaite le retour des militaires américains en Afghanistan d'ici le 25 décembre. C'est ce qu'il affirme mercredi sur Twitter. Nous devrions faire rentrer à la maison d'ici Noël le petit nombre de nos courageux hommes et femmes qui servent encore en Afghanistan. Cette décision intervient plus rapidement que ce que prévoit l'accord entre les États-Unis et les talibans. Il s'agit d'un accord historique signé le 29 février en vue de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Une guerre que le milliardaire républicain et adversaire de Joe Biden au présidentiel de novembre prochain a, depuis des années, promis de mettre fin. Rappelons qu'au mois de septembre, on comptait environ 8600 militaires américains en Afghanistan. Et puis en France, parlons du coronavirus. Environ 18 746 nouveaux cas détectés mercredi dernier. Il s'agit ici d'un nouveau record jamais enregistré par le passé dans ce pays d'Europe. Quant aux malades hospitalisés en réanimation, le chiffre actuel est de 1406 patients, soit 11 cas de moins que la veille. C'est du moins ce que précise le bilan quotidien de l'agence sanitaire Santé publique France. Au fil de l'actualité en France, la capacité nationale d'accueil est d'environ 5000 lits de réanimation. Un rappel, le nombre total de patients hospitalisés pour le Covid-19 est estimé à 7514 contre 7377 enregistrés le 6 octobre 2020, ce qui fait un total de 789 personnes admises dans les dernières 24 heures. Et en noir, marquons qu'environ 80 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui fait un total de plus de 32 445 décès depuis le début de la pandémie. Et puis au Haut-Karabakh, en vue d'ouvrir les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, des discussions auront lieu ce jeudi à Genève et puis lundi à Moscou. Cette annonce orchestrée mercredi 7 octobre 2020 par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian fait suite aux efforts menés par la France, la Russie et les États-Unis pour tenter d'y remédier. Devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale de France, ce dernier s'est exprimé en ces termes, je cite, « Nous souhaitons que chacun comprenne que son intérêt, c'est d'arrêter immédiatement les hostilités sans conditionnalité et qu'on ouvre une négociation. » Et puis en Inde, malgré les retards occasionnés par le Covid-19, le riz indien prend désormais le dessus sur le riz thaïlandais en Afrique. En effet, au cours de cette année, la récolte intermédiaire thaïlandaise s'est effondrée. Ceci à cause de la sécheresse. À cet effet, le royaume asiatique s'est replié sur son marché intérieur et donc, le riz thaïlandais est devenu très cher sur le marché international. Selon l'économiste du CIRAD, Patricio Mendes del Biar, les exportations de la Thaïlande sont en recul de 30% cette année. Et pendant ce temps-là, le riz indien, quant à lui, devient le riz le moins cher dans le monde. Il coûte $360 la tonne contre 460 et $470 pour le riz thaïlandais et vietnamien. À en croire Mamadou Sis d'Alliance Commodities, l'écart de prix est exceptionnel. Pour le CIRAD, on se rue sur le riz indien qui se substitue du riz thaïlandais. Le Sénégal a beaucoup acheté, la Guinée, la Côte d'Ivoire achète, la Sierra Leone, le Libéria, rien qu'en juillet,
période de soudure en Afrique, l'Inde a exporté 1,4 tonnes vers le continent. Rappelons que l'Afrique, qui importait majoritairement son riz de la Thaïlande, se tourne de plus en plus vers l'Inde car ce dernier a dépassé depuis quelques années la Thaïlande en termes d'exportation. La station balnéaire de Barocha à Chypre sera rouverte. Cette mesure annoncée par la présidence de Turquie et le premier ministre de l'autoproclamée République turque de Chypre Nord provoque de nouvelles tensions politiques. En effet, Barocha appartient à l'agglomération de Famagusta et la zone a été clôturée par les militaires turcs lors de l'invasion de l'île en 1974. Une résolution de l'ONU de 1984 demande le transfert de la ville aux Nations Unies. Il interdit aussi toute tentative d'installation à l'exception de ceux qui ont déjà été installés par le passé. Pour le chef de la diplomatie européenne, cette décision risque de renforcer les fractures déjà profondes et rendre plus difficile encore les efforts de résolution. Selon Peter Stano, porte-parole de la Commission européenne, la balle est dans le camp de la Turquie de montrer si elle est véritablement intéressée par un dialogue constructif. C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettrons un terme à cette autre édition des Échos du Monde en compagnie de nos programmes. Bonne soirée.